Passionné d'agro-business, alors les amis, comme je vous le dis toujours dans mes vidéos, que vous soyez de la diaspora ou bien que vous vivez au pays, l'élevage de porc aujourd'hui, la porciculture, est une activité, une opportunité de business qui peut réellement vous faire gagner beaucoup d'argent. Une opportunité de business qui peut réellement vous aider à préparer votre retraite. Alors, il faut comprendre qu'il existe aujourd'hui 3 types d'élevage de porc. Et beaucoup d'éleveurs aujourd'hui ne prennent pas en compte ces 3 types d'élevage de porc. Ils cherchent souvent à tout faire, ce qui n'est pas bon. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de ces 3 types d'élevage de porc et tu dois chercher, toi qui es intéressé, qui inspire te lancer dans l'élevage de porc, à te positionner dans l'un de ces 3 types d'élevage de porc si tu penses réellement réussir ton activité porcine, ton activité d'élevage de porc. Parce que quand on parle de business, on parle d'argent, on parle de fric. Alors, si tu penses réellement gagner beaucoup d'argent, il faut respecter ce que je viens de dire. Alors, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, la porciculture, l'élevage des porcs, la cuniculture, l'élevage des lapins, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on commence. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Oui, le papa des porcs. Alors je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures, PDG du Centre international d'agro-business Gako Élevage du Bénin. Alors, sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de développement et je parle surtout d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, dans un premier temps, il faut s'abonner à la chaîne, il faut liker la vidéo et il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Et c'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous, que nous soyons de la diaspora ou bien que nous soyons au pays. C'est une opportunité de business pour nous. Une true, après 3 mois, 3 semaines, 3 jours de gestation, va vous sortir minimum 8 porcelets à la mise barre. Vous voyez comment c'est énorme. Vous aurez la chance de tomber sur des trucs qui vont jusqu'à augmenter cela, vous donner plus de 8 porcelets. Vous aurez des trucs, des portées de 15 porcelets, 20 porcelets, les amis. C'est immense. C'est de l'argent. Et la demande de viande de porc est là. On n'arrive pas à le satisfaire. Le marché est là. Alors, si toi qui suis cette vidéo, si réellement tu cherches une activité, un business que tu peux réellement faire pour gagner beaucoup d'argent, je te dirais que à travers ce que je viens de te dire, il faut savoir que l'élevage de porc est une activité qui peut réellement te permettre de gagner beaucoup d'argent, de préparer ta retraite. Alors, il faut aussi comprendre que l'élevage de porc aujourd'hui, beaucoup de personnes le font comme ils veulent, ce qui n'est pas bon. Il existe 3 types d'élevage de porc. Alors la première, l'élevage naisseur, l'élevage engraisseur, l'élevage naisseur-engraisseur. Alors, beaucoup de personnes qui font aujourd'hui l'élevage de porc, quand ils se lancent, ils cherchent à tout faire, à faire les 3 types d'élevage de porc, ce qui n'est pas bon. Alors, tout de suite dans cette vidéo, je vais vous expliquer de long à large chaque type d'élevage de porc. Alors, la première. L'élevage naisseur. Alors, l'élevage naisseur, c'est quoi? L'élevage naisseur ici, c'est un type d'élevage où on fait uniquement la production des porcelets. Alors, je vous explique comment ça se passe. L'éleveur ici, il a des trucs reproductrices, c'est-à-dire la femelle qui doit mettre pas. Il a un mâle reproducteur, il fait les accouplements, soit il fait l'insémination artificielle, et à partir de ça, si la saille marche,
après 3 mois, 3 semaines, 3 jours, il a des porcelets. Une fois qu'il a des porcelets, il va assurer la gestion de ces porcelets. C'est-à-dire que le moment de l'allaitement, le temps que la true va allaiter ses porcelets, ce qui fait, ça part du premier jour de la naissance jusqu'à 28 jours. Pour ceux qui ont des aliments adaptés, ceux qui vont nourrir réellement leurs porcelets, là, ils feront un sevrage précoce. Alors, jusqu'à la sortie, le moment où les porcelets sont prêts à vivre sans leur mère, c'est-à-dire à partir de 28 jours, sinon au plus à partir de 30 jours, les porcelets seront vendus à d'autres éleveurs. C'est ça ce qu'on appelle l'élevage naisseur. Donc l'éleveur ici, il ne fera que ça, faire la saillie, et la saillie va marcher, assurer la gestation, après assurer l'allaitement des porcelets, et paf, il sort les porcelets pour vendre la vente. Et ici, vous devez savoir que à la mise bas, imaginez vous avez 5 trues reproductrices. Et à la mise bas, chacune de ces trues, on fait une portée seulement de 8. C'est un exemple. Peut-être 8 fois 5. Nous sommes déjà à 40. Donc ça voudra dire que à une mise bas, vous êtes déjà à 40 porcelets. Le porcelet sur le marché, si vous avez des porcelets de race pure, minimum vous allez vendre l'unité à 60 000 francs. Pour les porcelets de race la jouette. Faisons 60 000 francs fois 40. Nous sommes déjà à, imaginez, 6 fois 4, ça fait 24. On est déjà à 2 400 000 francs de chiffre d'affaires. Les amis, c'est une offre, c'est une offre. Si vous avez la connaissance, vous avez dorénavant fait une formation, vous avez la connaissance dans le domaine, vous allez réussir à sortir ces 40 porcelets, c'est-à-dire un taux de pourcentage de 100%. Tous vivants, oui, je sais bien de quoi je parle. Tous vivants, les porcelets ne meurent pas vite. C'est des sujets qui sont très résistants. Donc, ici même là, vous n'aurez pas de mortalité. Si vous assurez bien la gestation, vous assurez l'allaitement des porcelets, les amis, vous n'aurez pas de mortalité. Il y a d'opportunités, il y a de l'argent à se faire dans l'élevage de porc. Alors là, c'est un type d'élevage de porc que je viens de vous expliquer. Alors, second type d'élevage de porc. Ici, c'est élevage engraisseur. Alors, quand on parle de l'élevage engraisseur, on veut parler de quoi? On veut parler de l'engraissement. Ici, l'éleveur en question, il fera seulement l'engraissement des porcelets. C'est ce que lui a pour objectif. Son objectif, c'est de produire la viande de porc, le porc charcutier. Ici, dans ce cas, soit il se décide, une fois qu'il a les porcs charcutiers vivants, il peut dire, je vais vendre ça vivant. Soit je vais vendre ça à la carcasse. C'est-à-dire qu'il va tuer le porc et vendre la carcasse, la viande de porc même. Alors, je vous explique comment se passe le processus ici. Il aura, dans ce cas, à acheter les porcelets chez, par exemple, l'éleveur numéro 1, c'est-à-dire l'éleveur naisseur. Il va acheter les porcelets chez lui, à ce prix qu'on avait dit, et une fois chez lui, il va maintenant pratiquer l'engraissement. Et l'engraissement, maintenant, ça peut partir minimum à partir de 4 mois, au plus à 6 mois. Il a des sujets de 100 kilos et plus. S'il a de très bonnes races, oui, bien sûr, parce que la race compte aussi. Donc, imaginez, il a conduit un élevage comme ça. Peut-être, il a acheté 10 porcelets et il a commencé son élevage. Il s'est dit qu'il va se positionner en tant qu'éleveur engraisseur. Les 10 porcelets, il fait l'engraissement et après 6 mois, il se retrouve à 100 kg de poids vif pour chacun. S'il fait chez les charcutiers 1000 francs le kilogramme vif, c'est un exemple. On est déjà à 100 000 francs de chiffre d'affaires par porc charcutier vendu. S'il fait 100 000 francs fois 10, nous sommes déjà à 1 million de chiffre d'affaires après 6 mois. Il va nourrir les porcs, mais il aura sa marge bénéficiaire. Je sais bien de quoi je parle. L'élevage de porc aujourd'hui est une activité très rentable. Ça, c'est le second type d'élevage de porc. Alors, troisième type d'élevage de porc. Ici, c'est quoi? Les deux précédents combinés ensemble. C'est-à-dire quoi? L'élevage naisseur-engraisseur. Alors, je vous explique de quoi il est question ici. L'élevage naisseur-engraisseur ici, l'éleveur en question, il aura des truies reproductrices, il va faire la production des porcelets. Une fois qu'il a les porcelets, il va faire maintenant l'engraissement des porcelets. C'est-à-dire que c'est lui, il n'aura pas acheté les porcelets chez quelqu'un d'autre. Donc, il aura des truies reproductrices et une fois qu'il a les truies reproductrices, il aura des porcelets, bien sûr. Une fois qu'il a les porcelets, il va faire l'engraissement de ces porcelets sur 6 mois. Et après, maintenant, il va vendre ça soit en porc charcutier, soit en porc carcasse. Les amis, c'est de quoi il est question. Alors, il faut comprendre que si vous vous lancez, si vous inspirez, vous lancez dans l'élevage de porc, il faut chercher à vous positionner dans l'un de ces 3 types d'élevage de porc. C'est obligatoire. Ne cherchez pas à faire ces 3 choses. Vous n'allez pas réussir en élevage de porc.
vous n'allez pas atteindre la rentabilité. Il faut chercher à vous positionner dans l'un de ces 3 types d'élevage de porc. Soit vous êtes éleveur naisseur, soit vous êtes éleveur engraisseur, soit vous êtes éleveur naisseur engraisseur. Cherchez toujours à vous positionner dans l'un de ces 3 types d'élevage de porc. Et il faut penser, ça c'est un secret, un cadeau que je veux vous donner. Il faut surtout penser à la conduite en bande. La conduite en bande, c'est tout comme si c'est un exemple de truc là, une manière pour vraiment gagner beaucoup d'argent. Vous avez 5 trucs. Supposons que vous êtes positionné en tant que éleveur naisseur. Vous avez un exemple de 5 trucs comme on l'avait dit. Vous faites la saillie groupée et même jour à toutes ces 5 trucs. C'est probablement ça voudra dire simplement que elles vont aussi mettre bas le même jour. Sinon, même s'il y aura écart d'âge, ça sera écart d'âge de 1 journée ou bien au plus 2 jours, sinon 3 jours. Ce qui voudra dire que vous avez des porcelains en groupe qui sautent. Vous ferez la gestion de ces porcelains en groupe. Vous allez vendre ces porcelains en groupe. Vous aurez un chiffre d'affaires en gros. Vous aurez beaucoup d'argent. Les amis, c'est énorme. C'est énorme. Alors, voilà la substance de tout ce que je voudrais vous partager dans cette vidéo. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et n'oubliez pas, le Centre international d'agro-business GACO Élevage du Bénin met à votre disposition des porcelains de race pure qui vont vous permettre de rentabiliser votre élevage de porc. Parce qu'il faut comprendre quoi? Si vous pensez investir dans l'élevage de porc, il faut toujours penser à utiliser les sujets de race pure. Je vous parle toujours, je mets toujours l'accent sur les sujets de race pure dans mes vidéos. Parce qu'avec ça, si on veut réellement faire de business en élevage de porc, il faut utiliser les races pures. Je sais bien de quoi je parle. Ne pensez pas à utiliser les races locales. Vous n'allez pas rentabiliser votre élevage. Je sais bien de quoi je parle. Alors, les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.